J'ai commencé il y a un mois sur une nouvelle série d'enseignements qui s'appelle « Questions sur la guérison ». Donc aujourd'hui, c'est la partie 2. On avait établi le mois passé que la guérison fait partie de la rédemption. Et comme Joël nous a parlé à l'occasion de Pâques, la semaine passée, la semaine dernière, Jésus est notre Pâques. Il avait dit, si vous vous souvenez d'une affaire, souvenez-vous que c'est Jésus, notre Pâques. Et de la même façon qu'à l'occasion de la première Pâques, les Israélites ont été délivrés de la mort, délivrés de l'esclavage, ils sont sortis avec de l'argent et de l'or, et il y avait parmi eux aucun faible. Après avoir mangé de la Pâque, de la même manière, Jésus, notre Pâque, nous a délivrés de la mort éternelle, délivrés de l'esclavage du péché et de la mort. Il nous a abondamment bénis, esprit, âme et corps, et il nous a guéris. Amen. Ça fait partie de notre rédemption. Et j'aimerais ça vous dire que si cette parole-là ne vous remplit pas de joie et d'anticipation et d'excitation, c'est qu'à quelque part, on n'y croit pas vraiment. Hein? Si on ne croit pas, si on entend la parole de Dieu, qui est notre Rédempteur, qui nous a rachetés de la mort, du péché, qui nous a guéris, qui est notre pourvoyeur, puis qu'on fait comme « Ah! » C'est parce qu'à quelque part, on n'y croit pas. Hein? Si on y croit, ça va nous exciter, ça va nous remplir de joie. Et si on n'y croit pas, ben on ne va pas avoir aucune intention de faire quoi que ce soit avec ça. Fait que si on a des symptômes de maladie ou quoi que ce soit, bon, on va réagir exactement comme le restant du monde parce qu'on n'y croit pas vraiment dans la parole. C'est juste peut-être une connaissance ou quelque chose de théologique qu'on sait dans notre tête. Fait que le mois dernier, on a abordé une des raisons majeures pourquoi on n'expérimente pas plus la guérison, et c'est que nous devons renouveler notre intelligence et se voir comme Dieu nous voit. Il faut arrêter de retourner en Égypte dans notre tête. À chaque fois qu'il y a une circonstance contraire, à chaque fois qu'il y a des symptômes, à chaque fois qu'il y a quelque chose, puis là, Dieu, il ne m'aime pas. J'étais mieux en Égypte. Et plutôt faire confiance à Dieu et faire confiance à ce que Dieu lui a dit de nous. Que nous sommes des enfants de Dieu victorieux, que nous sommes bénis et que nous sommes guéris aussi. Amen. Mais pour aider à renouveler nos intelligences, il faut qu'on enlève les « ouais, mais ». Ouais, mais. Fait que quand on parle de guérison, il y a souvent des « ouais, mais » qui nous viennent à l'esprit. Puis c'est pour ça que je fais cette série-là, c'est pour aborder les « oui, mais ». Et un des « oui, mais » qu'il va falloir qu'on aborde, c'est est-ce que Dieu frappe les gens avec la maladie? Est-ce que Dieu frappe les gens avec la maladie? Ben oui, Jessie, moi, je vois dans la parole que Dieu guérit, mais je vois aussi qu'il met la maladie sur les gens pour les punir. Et on va voir quelques versets qui semblent dire ça. Puis je vais les lire très rapidement, fait que ça va aller vite, Mélodie. Dans Deutéronome 28, 22, 28 et 61, ça dit « L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille, de nielle, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et de déraison. L'Éternel fera même venir sur toi toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de cette loi jusqu'à ce que tu sois détruit. » Dans Michée 6, 13, ça dit « C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. » Dans 1 Samuel 25 et 38, ça dit « Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. »
Dans 2 Samuel 12, 15, c'est très drôle comment est-ce que votre visage. Dans 2 Samuel 12, 15, ça dit « Puis Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il se mit à dépérir. » 2 Rois 15, 5, ça dit « L'Éternel frappa le roi qui demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort et habita dans une maison isolée. » Et même dans le Nouveau Testament, ça dit dans Acte 12, 23, « À l'instant, un ange du Seigneur le frappa. » Si on parle de Hérode, qui avait fait exécuter Jacques. Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et rongé par des vers, il expira. Fait que là, vous pouvez me dire, ben là, tu le vois, Jessie, là? Dieu, il frappe avec la maladie. C'est écrit noir sur blanc. On va aborder ce « ouais, mais là ». La vérité peut soutenir n'importe quelle quantité de pression qu'on lui met. Hein? Si on l'examine, qu'on met de la pression, si c'est la vérité, elle va être soutenue. Elle va soutenir n'importe quelle quantité de pression. Dieu ne veut pas qu'on accepte toutes les doctrines qui passent. Il faut les examiner par sa parole, pas par nos expériences, par sa parole. Puis il faut toujours interpréter la Bible par la Bible. Si on voit ça, puis qu'il y a d'autres versets qui semblent le contredire, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il n'y a pas des versets dans la Bible qui disent quelque chose, puis là, oups, Dieu il dit quelque chose d'autre, puis ça contredit, puis Dieu il se contredit. Non, c'est notre compréhension de la parole qui est pas correcte quand on pense que ça se contredit. Donc, si on pense que Dieu frappe les gens avec la maladie, ça veut dire que ce n'est pas toujours sa volonté de guérir. Si le Seigneur, oui, il peut me guérir, mais il peut aussi me rendre malade, si on pense ça. Et là, ça met du doute dans nos pensées. La première chose que je veux qu'on aborde ce matin, la question. La première chose qu'il faut penser, est-ce que Dieu traite ses enfants de la même manière qu'il traite ses ennemis? On va aller dans Ésaïe 66, 14 pour répondre à cette question-là. « Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs et il fera sentir sa colère à qui? Ses ennemis. » Est-ce que Dieu traite ses serviteurs et ses ennemis de la même manière? Non. Il y a un problème si en lisant la Bible, tout ce qu'on voit, c'est des « malheurs à toi » et « tu es maudit ». Si on lit la Bible, c'est ça qu'on lit, c'est ça qu'on voit, il y a un problème. Parce que si tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est un Dieu en colère contre nous, comment est-ce qu'on peut s'approcher de lui? Hein? Pourtant, la Bible dit très clairement que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Il est amour. Ce sont ces bontés qui amènent les gens à la repentance. Est-ce que tu es son enfant ou tu es son ennemi? Quand tu lis la Bible, il faut que tu le lises comme un enfant si tu es son enfant. Amen. Ici, le verset nous dit qu'il montre sa puissance à ses serviteurs. Ce n'est même pas ses enfants, c'est ses serviteurs. Il montre sa puissance à ses serviteurs alors qu'ils n'étaient même pas encore des enfants nés de nouveau. Imaginez comment est-ce que nous, c'est encore mieux. On est ses enfants, rachetés, on est nés de nouveau.
puis il y a une bonne nouvelle, si on n'est pas ses enfants, puis qu'on est dans la catégorie de ses ennemis, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester ses ennemis. On peut devenir son enfant. Hein? Amen. Et en fait, Jésus a payé un grand prix pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'on devienne son enfant. La Bible dit dans Galates 3, 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » La malédiction est tombée sur Jésus sur la croix. Afin que pour les païens, ça c'est nous les païens, on est des non-juifs, on est des païens. Maintenant, on n'est plus des païens, mais on était des païens. La bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est dans quelle catégorie on est. Hein? On est-tu des enfants ou on est des ennemis? Dieu ne traite pas ses enfants comme il traite ses ennemis. La deuxième chose qu'il faut comprendre, qui est très importante à comprendre, c'est que quand la Bible dit que l'Éternel frappe, il est en train de passer un jugement qui permet au destructeur d'avoir accès. Je vais le redire. Quand la Bible dit que l'Éternel frappe, c'est qu'il est en train de passer un jugement qui permet au destructeur d'avoir accès. Le destructeur, c'est qui? Le diable. Pas Dieu, le destructeur. Puis on va le voir, on va aller voir des versets, comme je vous ai dit, la vérité supporte n'importe quelle quantité de pression qu'on va le mettre. Exode 12, on va commencer au verset 12 et 13. Cette nuit-là, et là on parlait tantôt de la Pâque, c'est le fameux récit de la première Pâque. Cette nuit-là, je parcourrai, là c'est Dieu qui parle, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc on voit, frapper, c'est égal à un jugement, et le jugement, il est contre qui? Contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Joël nous a enseigné que c'est ça, le mot Pâques, pass over. Je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur. Quand on parle de fléau, ça inclut la maladie. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Et au verset 23, regardez bien le langage. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Donc, on voit que quand il y a un jugement, quand l'Éternel frappe, c'est qu'il y a un jugement, et là, il y a un accès pour le destructeur à entrer dans la maison. Mais quand il y avait le sang, pas d'accès au destructeur. Dieu, ce n'est pas le destructeur. Et il n'y a pas un ange de la mort au ciel avec un squelette habillé en noir puis avec la grosse faux. L'ange de la mort, ce n'est pas un ange de Dieu. Le diable est le destructeur. Et on voit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. On va aller voir dans Juge. On va voir aussi encore le même langage. Juge 2, versets 14 et 15. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit
entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent pas capables de tenir devant leurs ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, et ils furent ainsi dans une grande détresse. Donc, on voit, quand le Seigneur passe un jugement, qu'est-ce que ça fait? Ça donne accès à l'ennemi. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il fallait comprendre. Quand que l'Éternel dit dans la Bible qu'il frappe, c'est qu'il passe un jugement et ça laisse accès à l'ennemi. L'autre chose, par contre, qu'il faut comprendre, c'est que ce que Dieu permet dans son jugement n'est pas plus sa volonté que la cause du jugement. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce qu'il permet dans son jugement, ce n'est pas plus sa volonté que la cause de son jugement. La cause du jugement, c'est quoi? C'est le péché. Est-ce que c'est sa volonté qu'on pêche? Non. Donc, ce n'est pas plus sa volonté, le jugement, puis ce qui est permis par le jugement. Dans Néhémie 9, on tourne dans Néhémie 9 au verset 26. Et on va en lire quand même un bon petit bout, fait que suivez en arrière ici. On va lire jusqu'au verset 31, 26 à 31. Mais ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils tournèrent le dos à ta loi, tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et se livrèrent à de grands outrages. Alors, tu les as, encore là, livrés entre les mains de leurs adversaires qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande compassion, tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main de leurs adversaires. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Encore là, un jugement. Et ça donne accès à l'ennemi. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les as entendus du haut des cieux. Et dans ta grande compassion, tu les as sauvés maintes fois. Tu les as conjurés de revenir à ta loi. Mais ils furent présomptueux et n'écoutèrent pas tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre l'homme qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils réduirent leur nuque et ils n'obéirent pas. Tu les as supportés de nombreuses années et les as exhortés par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains des peuples des pays étrangers. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. Donc, ce que Dieu permet dans son jugement n'est pas plus sa volonté que la cause du jugement, qui est le péché. Et s'il passe un jugement ou qu'il permet quelque chose, ça ne veut pas dire que ça lui plaît ou que c'est ça sa volonté. Hein? On voit ici, il les exhortait à revenir dans son domaine de son amour, mais eux autres, ils refusaient. Alors, il était obligé, hein? Dieu, il est un Dieu juste, il était obligé de les livrer, de passer un jugement sur le péché, et là, pouf, l'accès à l'ennemi était ouvert, mais on voit que ce n'était pas ça sa volonté, ce n'était pas ça son cœur. Fait que s'il passe un jugement ou qu'il permet quelque chose, ça ne veut pas dire que ça lui plaît ou que c'est sa volonté. Dans Lamentation 3, 32 à 33, ça nous dit « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bienveillance, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils de l'homme ou les fils d'hommes. » Ce n'est pas volontiers. Osée 11, 8 et 9. « Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Adma?
Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Tséboïm, c'est la région de Sodome et Gomorrhe. On sait qu'elle a été jugée par le Seigneur. Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. C'est comme ça, c'est ça le cœur de Dieu envers ses enfants. On voit ici le cœur de Dieu. Dire que les résultats du jugement de Dieu, c'est la volonté de Dieu, ça revient à dire que la cause du jugement, c'est sa volonté aussi. Comme je disais tantôt, si le péché, ce n'est pas sa volonté, bien, le jugement, ce n'est pas sa volonté non plus. Et le résultat de son jugement, ce n'est pas sa volonté non plus. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est jugé. C'est comme ça. Le péché est jugé. Et le salaire qui vient avec, c'est la mort. Puis la mort, ce n'est pas juste arrêter de respirer. Je le répète tout le temps, là, parce que souvent, on a ça dans notre tête, c'est que la mort, c'est d'arrêter de respirer. Ce n'est pas ça. La mort, c'est un domaine, c'est une sphère de tout ce qui est à l'extérieur de la vie de Dieu. Tout ce qui est séparé de Dieu. C'est ça, la sphère et le domaine de la mort. Et la maladie, ça en fait partie. Si Dieu ne jugeait pas le péché et qu'il ne permettait pas ces choses, il serait en train de pervertir la justice. Oui, Dieu est amour, mais c'est aussi un Dieu juste, un Dieu saint. La Bible a dit qu'il est un feu dévorant. Mais qu'est-ce qui dévore? C'est le péché. C'est ça, le feu dévorant de Dieu, c'est le péché qui dévore. Fait que peut-être que vous pouvez me dire, oui, OK, bon, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois malade, mais il a permis que je sois malade pour me châtier, pour me punir, pour que je puisse revenir à lui ou pour m'apprendre quelque chose. La première façon que Dieu corrige, c'est par sa parole. La première façon que Dieu corrige, c'est par sa parole. Dans Proverbes 10, 17, dans la version Louis II, ça nous dit « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Dans la nouvelle version second révisée, regardez le mot « correction », comment est-ce qui est traduit. Ça dit « Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. » Donc, la première manière que Dieu corrige, c'est par sa parole, par son instruction. Dans la Bible français courant, le même mot « correction », c'est qui tient compte des avertissements, avance vers la vie. Mais par contre, quand les paroles ne fonctionnent pas, il y a un jugement qui vient. La Bible appelle ça le bâton. Et c'est la même terminologie que frapper. Hein? Bâton, frapper. Et là, soyez pas nerveux. Dans Proverbe 10, 13, ça dit « Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. » Donc, celui qui n'écoute pas, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Mais il y a un jugement. Là, il faut prendre en contexte de tout ce que je viens de dire avant ce verset-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut battre nos enfants à coups de bâton? Non. Par contre, en tant que parents, on sait que quand nos paroles ne suffisent pas à diriger ou à corriger un certain comportement, il y a un moment donné que nos enfants, il va falloir qu'ils fassent face à des conséquences. Hein? Quand les paroles ne suffisent pas, il y a une conséquence. C'est la même chose pour nous. Les conséquences de leurs actions. C'est la même chose pour nous. Est-ce que Dieu a un bâton et qu'il est prêt à nous frapper avec la maladie dès qu'on fait une erreur? Non, pas du tout. Mais si on choisit d'ignorer ses instructions, on sort du domaine de son amour. Et là, il ne peut plus continuer à nous protéger. Et le péché, il est jugé.
Donc, la désobéissance ouvre une porte à l'ennemi. Ouvre une porte à l'ennemi. Et là, s'il continuait à nous protéger, même si on est dans le péché, on est sorti du domaine de son amour, s'il continuait à nous protéger, premièrement, il pervertirait la justice, il ne serait pas juste, parce que Dieu est saint. Mais deuxièmement, ça mènerait à notre perte. Regardez dans 1 Corinthiens 11, 32. Ça dit, « Mais par ses jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc, si il nous laisse, il enlève sa protection, il passe un jugement sur le péché, ça l'ouvre l'accès à l'ennemi. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous corrige. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour qu'on ne soit pas condamné avec le restant du monde. Pensez au fils prodigue. Vous connaissez toute l'histoire, la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, il est sorti de la maison de son père. Son père, il l'a laissé faire. Hein? Fait qu'il est sorti de sa propriété, de la maison de son père. Il est allé très, très, très loin et il a eu bien du fun. Bien du fun pendant pas longtemps. Fait qu'il a eu bien du fun pendant pas longtemps. Et, tout d'un coup, il y a eu une famine. Il s'est ramassé sans aucun ami, parce que c'est les amis qu'il avait, c'était des amis juste parce qu'il y avait de l'argent. Et il s'est ramassé en train de surveiller des cochons, qui est très, très, très bas pour un garçon juif, hein, parce que les garçons juifs ne mangent pas de porc. Alors, il est en train de surveiller des cochons. Il est dans la merde de cochons, il a faim, puis il aimerait ça manger la bouffe des cochons. Et là, il est en train de vivre les conséquences de ses actes, parce qu'il est sorti de la maison de son père. Et là, alors qu'il subit le jugement, parce que son père le laissait faire, et là, il est en train de subir la conséquence de ses actes, il rentre en lui-même. La Bible dit, il rentre en lui-même, et là, il dit, dans la maison de mon père, même les serviteurs, ils ont quelque chose à manger. Je vais retourner le voir, puis je vais me repentir, puis je vais lui dire que je ne suis pas digne d'être son fils. Alors, la conséquence, le jugement, a été son salut, en fait. Hein? C'est ça qui le fait, qui n'a pas été perdu à tout jamais. Et ce qui est tellement merveilleux avec cette histoire-là, c'est que son père, il surveillait son retour de loin. Il avait hâte qu'il revienne, puis il le surveillait. Puis quand il est arrivé, écoute, c'était la fête. Et il l'a remis à sa place tout de suite, il l'a pardonné, il l'a lavé, il a mis son alliance, ils ont tué le veau gras et c'était la fiesta. Alors, c'est comme ça avec le Seigneur. Il faut toujours se souvenir que même les jugements de Dieu sont amour pour ses enfants. Et si vous voulez en comprendre plus, j'ai enseigné là-dessus il n'y a pas si longtemps, dans un message intitulé « Ces jugements sont amour ». Donc, vous pouvez aller l'écouter sur toutes les plateformes de la chapelle. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter d'être jugé à ce moment-là? Dans 1 Corinthiens 11, 29 et 31, ça dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Je mets l'emphase par exprès. Ici, on voit que les chrétiens de Corinthe prenaient le repas du Seigneur tout en méprisant leurs frères et leurs sœurs qui font partie du corps de Christ. Et à cause de cela, ils ont été jugés, ce qui a donné accès à la maladie et à la mort dans leur vie. Et par contre, l'apôtre Paul, dans le verset 31, il nous donne une clé essentielle pour qu'on ne donne pas accès au diable dans notre vie. Et c'est de nous juger nous-mêmes. Comme ça, on ne va pas être jugé. Puis
Comment on peut se juger nous-mêmes? C'est premièrement en étant enseignable. Comment est-ce qu'on est enseignable? Ça veut dire qu'on reçoit l'instruction de la parole de Dieu. Si on le voit dans la parole, on reste dans ces paroles-là. On écoute les avertissements du Seigneur. On reste dans son domaine d'amour. On reçoit aussi sa correction et ses avertissements par nos pasteurs, nos parents, nos amis. Quand c'est en règle avec la parole, évidemment. Si on se fait corriger et que ce n'est pas en règle avec la parole, bien là, on n'est pas obligé de l'accepter. Mais si c'est en règle avec la parole, si on demeure enseignable, on va se juger soi-même, puis on va rester dans l'amour de Dieu. Et deuxièmement, c'est en se repentant et en changeant de voie. Quand on se juge soi-même, on reconnaît, oups, je n'ai pas fait ce que la parole me dit, je n'ai pas marché dans la lumière de ce que le Saint-Esprit me disait. Des fois, ce n'est pas dans le général, des fois, c'est dans le spécifique que le Seigneur nous a montré par le Saint-Esprit. On fait juste se repentir. Seigneur, je te demande pardon, je change ma manière de faire. Des fois, c'est juste dans une manière de penser. On pense d'une manière, puis le Seigneur, il nous corrige par sa parole. « Hey, c'est pas comme ça que tu es supposé de penser. C'est pas comme ça que tu es. C'est pas comme ça que la parole, le miroir de la parole te dit que tu es. » Et là, OK, toi, tu penses de même de moi? Bien, je pense de même de moi aussi. Et ça s'appelle se repentir aussi. J'aimerais ça vous donner un exemple de, justement, le même pasteur que Lisa faisait référence ce matin, pasteur Nancy Dufresne. Pourquoi je vous donne un exemple de elle? C'est parce que je n'ai pas vécu, moi, quelque chose comme ça. Donc, je prends une autre histoire. Mais elle donne un exemple comme de ça. Qu'à un moment donné, elle était en train de prêcher, comme moi je suis en train de faire, et elle se met à dire quelque chose à son assemblée, et à l'intérieur, le Saint-Esprit dit « Dis pas ça ». Puis là, elle dit « Mais là, j'étais déjà en plein milieu de ce que j'étais en train de dire. » Fait que j'ai ignoré l'avertissement du Saint-Esprit et j'ai fini ce que j'étais en train de dire. Mais elle dit il y avait une épidémie de grippe dans son assemblée à ce moment-là. Et elle dit, quand je suis sortie de la plateforme, j'avais tous les symptômes de grippe dans leur pleine intensité, même pas juste un début, là, pleine intensité de grippe, de même tout de suite quand je suis sortie de la plateforme. Et je savais pertinemment bien que c'était parce que j'avais désobéi au Seigneur. Et là, j'ai dit, Seigneur, je le sais, tu me l'as dit, et j'ai continué. Je te demande pardon. Puis elle voulait, je pense qu'elle avait d'autres réunions, puis il fallait qu'elle soit comme, elle avait d'autres engagements, puis là, ça donnait vraiment pas bien qu'elle soit malade comme ça, avec tous les symptômes de la grippe. Fait que le Seigneur, il dit, je veux que tu demandes pardon pour qu'est-ce que tu as dit devant ton assemblée dimanche prochain. Alors, elle dit, OK, Seigneur, je vais faire ça, je te demande pardon. Et je vais le dire devant ma congrégation la semaine prochaine. Elle dit instantanément, tous les symptômes sont partis. Dès qu'elle s'est repentie et qu'elle a dit je te demande pardon et je vais le dire devant tout le monde la semaine prochaine. Et tous les symptômes sont partis instantanément. Donc, c'est un exemple de ce qui peut arriver, tu sais, quand il y a un jugement qui est donné et qu'on ouvre l'accès à l'ennemi dans nos vies. Mais on voit comment est-ce que la repentance a amené la délivrance tout de suite. Amen. Bien, peut-être que vous allez me dire, bien moi, Jessie, je marche dans la lumière que j'ai. Je marche dans la lumière, dans toute la lumière que j'ai. Je ne suis pas en désobéissance avec la parole. Je ne suis pas en désobéissance avec la direction du Saint-Esprit. Mais j'ai de la maladie dans ma vie. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous autres. Est-ce que vous vous souvenez tantôt quand j'ai parlé du bâton de la correction?
le châtiment par bâton, ça laisse des marques, ça laisse des bleus, ça laisse des meurtrissures. Et une des conséquences du péché, c'est la maladie et l'infirmité dans le monde, depuis le péché d'Adam. Que ce soit physique ou mental, les deux types de maladies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu y a frappé Jésus avec tout le jugement et le châtiment que nous, on méritait. On va tourner dans Ésaïe 53. C'est des versets que vous connaissez, mais c'est bon de les relire. Au verset 3 à 5, ça nous dit, et là ça parle, c'est une prophétie 600 à 700 ans avant que Jésus vienne. Ésaïe a prophétisé ça, et ça s'est réalisé en Jésus-Christ. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. C'est les deux derniers versets, c'était 8 et 10. Fait qu'on voit que là, ça n'a vraiment plu à Dieu de déverser tout le châtiment que nous, on méritait sur Jésus. Il l'a frappé. Le bâton qui laisse des marques, qui laisse des bleus, qui laisse des meurtrissures, c'est Jésus qui l'a reçu à notre place pour que nous, on puisse être rachetés et guéris. La justice, elle a été satisfaite. La justice, elle a été satisfaite en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les meurtrissures de Jésus peuvent nous guérir, peuvent me guérir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Légalement, c'est fait. Légalement, ça a été payé. Maintenant, quand je dis légalement, est-ce qu'il y en a ici qui sont des petits avocats qui ne font pas partie officiellement du barreau? Ce que je veux dire par ça, oui, c'est ça. Ce que je veux dire par ça, c'est, est-ce qu'il y en a ici qui sont des gens, des revendicateurs, des gens qui examinent tout pour être sûrs que la justice soit faite? Eh bien, si c'est votre cas, quand la maladie entre chez toi ou que des symptômes essaient d'attaquer ton corps, c'est le temps d'exercer ton talent d'avocat. Parce que légalement, c'est payé. Le châtiment est tombé sur Jésus pour que nous, on n'ait pas à le vivre. Amen. Alors, j'aimerais vous raconter, je termine, mais est-ce que vous vous souvenez de Paul? Paul, à un moment donné, comme dans plusieurs fois où est-ce qu'il est entré dans une ville, ça crée une émeute. Et il se fait capturer par les soldats romains, par les officiers romains. Et là, on s'apprête, et c'est dans Acte 22, cette histoire-là, Acte 22, du verset 22 au verset 29, on s'apprête à lui donner la question par le fouet. Et là, Paul, il demande, il parle, il ose élever la voix, et Paul dit au centenier qui était présent,
vous est-il permis de flageller un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Alors, Paul, il connaissait ses droits. Il était un citoyen romain. Et quand ils ont su que Paul était un citoyen romain, là, ils ont eu peur parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Hein? Ils l'ont relâché tout de suite. Et nous, on est bien plus qu'un citoyen romain. On est des citoyens du royaume de Dieu. Amen. On est des enfants de Dieu et on a des droits à cause de Jésus qui a subi les meurtrissures pour nous, que Dieu a frappé avec la maladie. Nous, on a des droits. Et là, c'est le temps de parler. Et c'est le temps de revendiquer nos droits. Pas à Dieu, parce que Dieu, il le fait par sa grâce. C'est par sa grâce, on ne le mérite pas. Mais on revendique nos droits au diable. Et on revendique nos droits à l'ennemi, au destructeur, à l'auteur de la maladie. Puis on dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Qu'est-ce que Dieu frappe les gens avec la maladie? Non. Dieu passe un jugement qui donne accès au destructeur. Mais même quand il passe un jugement, ça ne veut pas dire que ça lui plaît ou que c'est sa volonté. Sa volonté, c'est toujours de guérir. Toujours. C'est toujours la guérison. Il a déversé tout le châtiment que nous, on méritait sur Jésus pour qu'on soit sauvés. Et le mot « sauver », ça l'inclut la guérison. Ça l'inclut la bénédiction. Ça l'inclut la prospérité de tout le corps, de l'esprit, de l'âme et du corps. Demeurons dans sa parole. Demeurons dans sa parole. Demeurons dans son amour. On se juge nous-mêmes. Puis si on a dévié, on se repent, puis on revient dans ses voies. Puis, tu sais, quand je parle de se juger soi-même ou de s'examiner, c'est pas « Ah, Seigneur, je suis malade, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pendant des semaines? » Non, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, c'est parce que tu n'as rien fait. Là, c'est le temps d'utiliser tes droits. Hein? Fait qu'on ne se condamne pas, on ne reste pas dans la condamnation. Si on le sait, on se repent. Si on ne le sait pas, mais Seigneur, je suis dans ton amour, je suis ton enfant, puis là, j'exerce mes droits envers la maladie et envers le destructeur. Soyons audacieux pour déclarer nos droits. Utilisons notre autorité en tant qu'enfants de Dieu concernant la guérison. Amen. Fait que c'est ce que j'avais pour vous ce matin. C'est une des questions. Des fois, on lit la Bible, puis là, Dieu frappe. Seigneur, il frappe-tu avec la maladie? Non. Et je voulais qu'on règle ça. C'est un des oui mais que je voulais qu'on fasse coche. C'est important. Donc, vous pouvez vous lever. J'ai plein d'autres questions que je veux aborder, mais il faut des fois établir des bases avant de pouvoir aller plus loin. Alléluia. Merci, Seigneur. Tout ce qu'on peut dire, Seigneur, c'est merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ton immense amour. Merci, Seigneur, parce que oui, tu es lent à la colère. Tu es un Dieu rempli de compassion. Et oui, Seigneur, on veut demeurer, garder tes commandements, demeurer dans la sphère de ton amour. Et on te remercie, Seigneur, parce que tu as, dans ta miséricorde, déversé tout ton jugement sur Jésus, afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais expérimenté ce salut, ce si grand salut, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui n'a jamais dit « Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'être réconcilié avec toi, comme pour que je puisse devenir ton enfant, que tu puisses être mon Père. » Je vous invite à répéter après moi cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que Jésus a payé le prix
pour moi, qu'il est mort, qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et qu'il m'a donné accès au Père. Je crois en toi, Jésus. Sois mon Seigneur. Dirige ma vie. J'entre dans ton royaume. J'entre dans ton amour. Et je suis maintenant un enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.